Eh bien, bonsoir. Nous sommes donc le 28 octobre 2023 et je suis là pour vous présenter mon accompagnement à la suite de l'événement Dénouer le fil de vos émotions qui a eu lieu avec Adèle Dornier en début de semaine où nous avons pratiqué, eu l'occasion de partager ensemble 3 ateliers pratiques autour de l'expression créative, du thème de dénouer ses émotions. Dénouer le fil de nos émotions, c'était, le thème de notre événement et aujourd'hui, suite à cette partie pratique, je viens vous présenter la partie plutôt théorique, heu, de, l'accompagnement. Alors juste une petite seconde. Donc voilà, du coup, là, je vais vous présenter la partie plutôt théorique de l'accompagnement. Donc merci aux personnes qui me rejoignent en direct. Donc voilà, donc on a vu la partie, pratique, lors de ces 3 ateliers avec, Adèle et voilà, du coup, dans une suite logique, la partie plutôt théorique avec la présentation de mon accompagnement. Du coup, je vais vous partager mon écran. En tout cas, je suis ravie d'être avec vous, ce soir et de vous partager tout ça. Donc entre-temps, pour celles qui sont présentes, n'hésitez pas à vous manifester, à faire un petit coucou s'il y a des questions, savoir si vous m'entendez bien, si tout va bien. Hem, je vais juste présenter pour moi de façon plus facile s'il y a des personnes qui me rejoignent. Voilà, il y a d'autres personnes qui arrivent. Merci et bienvenue aux personnes qui nous rejoignent. Heu, donc voilà, donc j'espère que vous voyez bien et que tout va bien pour vous. N'hésitez pas, juste voilà, sachez que c'est enregistré et que ce sera, du coup, il y aura un replay pour les personnes. Donc si vous ne souhaitez pas que vos vidéos apparaissent, du coup, n'hésitez pas à enlever votre caméra. C'est comme vous le souhaitez. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas, mais sachez-le. Hem, donc voilà, en tout cas, merci à vous d'être là, de participer à ce moment d'échange et de partage. Donc comme je le disais, hem, bonsoir Céline. Comme je le disais, je ne sais pas comment mettre mes fenêtres pour que ça aille pour tout le monde, que ça gêne pas. Hem, donc voilà, donc nous sommes là ce soir donc pour, je vous présente du coup suite aux différents ateliers qu'on vous a proposés avec Adèle, la présentation de mon accompagnement, de façon à ce que vous sachiez si vous avez envie de poursuivre ou pas, de savoir un peu ce que je propose ou voilà, si ça vous correspond, si c'est dans, ce que vous pensez, dans la continuité de ce qu'on a vu ensemble pendant les ateliers. Je ne sais pas pour, les personnes qui sont présentes, si vous avez pu, assister aux ateliers au moins en replay. En présentiel, je ne crois pas, vous avoir vu, mais en tout cas en replay, c'est possible que vous ayez suivi les replays. Donc, n'hésitez pas à me le dire, que je sache un peu si vous avez, pu, procéder, à la partie plutôt créative, manuelle, lors de l'atelier de mardi et de mercredi. Voilà. Donc, je continue, je commence plutôt. Donc voilà, donc aujourd'hui, c'est la partie où je présente mon accompagnement. Donc, j'aime bien commencer avec cette phrase de Jacques Salomé qui prend tout son sens dans ce que je vous partage. C'est sachant que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, il est souhaitable de favoriser l'expression au-delà de l'émotion ou du retentissement. Cette pratique permettra d'éviter quelques somatisations, du stress et de l'angoisse. En effet, voilà, le fait d'exprimer nos émotions, de les exprimer du coup de façon, là, en ce qui nous concerne, de façon créative, va permettre de ne pas laisser nos émotions, se cristalliser à l'intérieur de nous et du coup, de favoriser leur, heu, leur libération, et d'ainsi, du coup, de pouvoir plus facilement les canaliser. Donc, Aline, vous me dites: «Oui, j'ai suivi les 2 derniers ateliers, dont le numéro 3 il y a 1 heure». Super! Bon, au moins, voilà, vous savez de quoi je parle. Vous avez testé, vu, donc vous savez, vous me connaissez déjà, quelque part. Voilà.
Donc c'est super. Merci Aline pour le partage. Donc voilà, donc à qui s'adresse cette conférence d'une façon générale? Eh bien, ça s'adresse aux femmes qui veulent arrêter de subir leur réactivité sans s'oublier. Alors, je ne ferme pas la porte aux hommes, mais c'est vrai que majoritairement, enfin, pour l'instant, je n'ai eu que des femmes. Et c'est vrai que je me suis adressée aux femmes plus facilement parce que je suis pour l'instant, en ce qui me concerne, plus à l'aise pour ce qui est de parler des émotions, d'exprimer ses émotions. Pour l'instant, j'ai eu le contact plus facile, on va dire, avec des femmes, mais je n'exclus pas, je ne ferme pas la porte aux hommes. Voilà. Donc, ce que nous allons voir ce soir dans cette conférence, dans un premier temps, ça va être mon parcours, l'émotivité comme fil conducteur et l'influence qu'elle a eue sur ma vie, dans mon parcours, qui je suis. Dans un deuxième temps, on va voir ce que je peux vous apporter au travers du fait de canaliser vos émotions, d'arrêter de subir votre réactivité, de vous sentir plus sereine et de réaliser du coup votre projet de cœur sans vous oublier. Et en troisième temps, la solution que je vous propose, à savoir la méthode Crémotive, une méthode que j'ai conçue. Voilà, donc dans un premier temps, on va voir un peu qui je suis. Donc, je m'appelle Caroline Charles, je suis praticienne en expression créative. Donc aujourd'hui, j'accompagne les femmes qui veulent arrêter de subir leur réactivité sans s'oublier. Je suis intimement en fait persuadée que tout part de soi et que c'est à nous de mettre en place les choses pour avancer sereinement dans la vie. C'est pourquoi je vous aide grâce à l'expression créative à canaliser vos émotions pour arrêter de subir cette réactivité sans vous oublier, afin de vous sentir plus sereine et réaliser votre projet de cœur avec une structure et une organisation claire que je vous propose. Alors, mon histoire, je vais brièvement vous raconter mon parcours parce que je pense que ça peut toujours apporter une aide dans le cheminement de la compréhension de vous-même aussi, de voir un peu comment moi j'ai évolué, j'en suis arrivée à celle que je suis aujourd'hui, donc praticienne en expression créative. Donc tout a commencé en fait quand j'étais, on va dire, adolescente au collège, où je dépendais d'un lycée en particulier et je n'avais pas envie d'être avec les mêmes élèves de ma classe parce que je sentais déjà au niveau de mon émotivité, de mes émotions, que j'étais pas à l'aise avec eux, que j'avais pas envie de poursuivre encore des années avec eux, de me retrouver avec les mêmes élèves, de poursuivre cette ambiance dans laquelle je me retrouvais pas tout simplement. Et donc à ce moment-là, mes parents m'ont dit, mais tu n'as pas le choix, tu dépends de ce lycée-là, à moins que tu veuilles faire une spécificité, une spécialité qui n'est pas dans ce lycée. Et donc mes parents m'ont demandé, mais qu'est-ce que tu as envie de faire dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et j'avais répondu spontanément artiste. Et donc ils ont cherché un peu autour de chez nous ce qui existait et je me suis retrouvée donc au lycée, à l'école d'art appliqué, où j'ai découvert donc la communication visuelle, le design d'objets, le stylisme, l'architecture. Et il se trouve qu'à l'époque, j'avais choisi en fait je voulais faire un BTS design d'objets, c'est ce qui m'avait intéressée à l'époque, et en deuxième choix, l'école d'architecture. Mes parents, pour le coup, choisi pour moi parce que l'école d'architecture était sur place, donc je suis originaire de Clermont-Ferrand. Et donc, j'ai pas eu le choix, en fait. J'ai été prise dans les deux écoles et j'ai été obligée d'aller à l'école d'architecture. Donc, j'ai suivi mon parcours sagement, comme une bonne élève qui écoute son papa et sa maman, pour être aimée, pour être acceptée, pour que tout se passe bien, voilà, pour pas faire de vagues, on va dire. Et donc, j'ai obtenu mon diplôme d'architecte. J'ai travaillé pendant 8 ans dans l'architecture, mais jamais comme architecte proprement dit. J'ai toujours été dessinateur-projeteur parce que j'avais peur, pas confiance en moi, parce que mes émotions me freinaient dans mon parcours. J'avais cette peur que la maison s'écroule, que je brise le rêve des personnes pour lesquelles je réalisais des projets. J'avais peur voilà, pour moi, c'est réaliser, construire une maison, c'était le projet de cœur d'autres personnes et que j'avais peur d'avoir cet impact sur elles. Et niveau émotionnel, je le vivais pas bien. Et voilà, donc j'étais restée à cette place de dessinateur-projeteur, celle qui accompagne l'architecte, mais pas celle finalement qui agit et qui est maîtresse de sa vie et de son diplôme à ce moment-là. Et il se trouve que voilà, il y a eu la crise financière qui a fait que j'ai été licenciée. Je me suis retrouvée dans différents cabinets d'architectes voilà, pendant plusieurs années et j'ai terminé dans un bureau d'études
Là, c'était en open space et il se trouvait qu'au niveau de mon émotivité, être en open space, c'est juste terrible parce que tout le monde nous voit, on voit tout le monde. Donc, quand on est dans des moments d'émotion, quand on se sent un peu à fleur de peau, qu'on a envie de pleurer, qu'on se sent pas bien, qu'on est dans nos émotions, tout simplement, eh bien, ça accentue encore plus ces effets-là. Et je me sentais coincée, observée, épiée dans les moindres réactions. Et tout ça a fait que je n'arrivais plus à me lever le matin sans avoir d'angoisse, sans me sentir oppressée, sans être dans des états émotionnels catastrophiques. Je n'étais même pas levée, même pas réveillée, que je pleurais dans mon lit. Donc j'avais des états émotionnels assez forts, assez intenses. Et c'est ce qui m'a amené à arrêter l'architecture. Mais ça a été encore très douloureux parce que mes parents voulaient absolument que je continue parce qu'ils me disaient qu'ils n'avaient pas payé 6 ans d'études pour rien. Donc je suis restée dans cet état émotionnel pendant plusieurs années, au moins 2, 3 ans, avant de réussir à me dire, bon, j'arrête là. Il se trouve que voilà, après, j'ai fait une reconversion en naturopathie, donc à l'école de naturopathie. Ça a été super parce que j'ai eu besoin là de me retrouver à une connexion vers l'être, voilà, un retour à la nature, un retour à l'être humain, à qui je suis, à comprendre les émotions, comprendre l'être dans son ensemble. Et la naturopathie, voilà, regroupait tout ça et m'a permis d'apprendre énormément de choses sur l'être humain et notamment aussi ses émotions au travers la phytothérapie, les différentes plantes, les fleurs de Bach, etc. Plein de compléments alimentaires autour de ça. Mais en deuxième année d'école de naturopathie, il se trouve que ils m'ont parlé de savoir-être et savoir-faire. Et là encore, au niveau émotionnel, j'ai fait un blocage en me disant, mais je ne sais pas être, je ne sais pas faire. Pourtant, j'étais en première année de naturopathie dans mon élément. Je me sentais extrêmement bien avec des personnes qui avaient l'air de me ressembler, qui étaient atypiques, un peu différentes des personnes que j'avais connues auparavant. Mais malgré tout, j'avais encore ce blocage intérieur émotionnel sur je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas être, je ne sais pas faire. Et donc, je n'ai pas été au bout de mes études de naturopathie, mais ce qui m'a pas empêché de travailler dans un magasin bio. Donc, j'ai commencé comme employée polyvalente, puis je me suis retrouvée au rayon santé-beauté. Je suis finalement devenue responsable du rayon santé-beauté après beaucoup d'échanges avec la direction parce que j'avais justement encore ce problème émotionnel d'avoir des émotions en dents de scie et qui étaient assez mal perçues par la haute hiérarchie parce qu'il faut être constant pour gérer un rayon, ceci, cela. Donc j'avais les compétences, les capacités, mais au niveau émotionnel, ils n'acceptaient pas ce genre de choses. Donc j'ai encore été freinée dans mon parcours à cause de mes émotions. Puis je suis finalement devenue responsable de rayon santé beauté et 2 ans après, j'ai demandé à devenir directrice adjointe. Et là, ça a été encore une nouvelle épreuve, un nouveau challenge. Donc j'ai eu le poste, mais pas du premier coup encore une fois, parce que pareil, il ne me sentait pas tout à fait apte au niveau émotionnel. Et il s'est trouvé qu'effectivement, au niveau des compétences, j'avais les compétences pour gérer une équipe, gérer tout ce qui était arrêt maladie, gérer les plannings, gérer l'organisation dans le magasin, tout ça. Mais ce que je n'arrivais pas à gérer à ce moment-là, c'était effectivement mes émotions, ma relation aux autres, ma relation aux membres de mon équipe, la relation je dirais, énergétique, spirituelle quelque part. J'étais en pâte en fait, et je ressentais les énergies des personnes qui rentraient dans le magasin, je ressentais les énergies de mes collègues, et tout ça avait un impact assez fort sur mes émotions. J'étais du coup envahie d'angoisse, envahie de stress, d'oppression. Et je pleurais au travail, en fait. J'arrivais plus à gérer mes émotions, à canaliser mes émotions, et ça a été des débordements qui n'auraient pas eu lieu d'être normalement, alors que j'étais compétente et capable de gérer le poste en lui-même au niveau de ce qu'il y avait à faire. C'était au niveau émotionnel que je ne gérais pas les choses. Donc, ces questions d'émotion étaient encore très fortes dans ma vie et il a fallu vraiment que je trouve comment canaliser ces émotions, comment y faire face, comment faire en sorte d'être plus calme, plus apaisé au quotidien. Bien sûr que des émotions, on en a tout le temps et à vie, mais comment les vivre de façon plus agréable, d'être moins dans ces réactions émotionnelles et d'être davantage dans un équilibre, dans quelque chose de plus constant, de plus fluide. Et c'est là, en fait, que du coup, donc j'ai demandé une rupture conventionnelle à mon ancien travail, hein, là où j'étais directrice adjointe. Et je me suis retrouvée donc seule chez moi.
Et la première chose que j'ai faite de façon spontanée, ça a été de me remettre à la créativité. Donc, je me suis remise à la peinture, à l'écriture, au dessin, à tout, au collage, à tout ce qui me permettait en fait de m'exprimer de façon créative. Et là, je me suis rendu compte à quel point ça avait un impact énorme sur mes émotions. Ça a changé complètement comment moi, je ressentais mes émotions sur l'instant. J'étais beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisée, beaucoup plus sereine. Et ça a permis aussi d'avoir des relations beaucoup plus calmes, beaucoup plus apaisées, et beaucoup plus sereines et constructives et positives avec mon entourage proche, que ce soit mon mari ou ma famille, mais également toutes les personnes qui étaient en contact avec moi, que ce soit proches ou lointaines. Mes échanges étaient beaucoup plus fluides, beaucoup moins dans les émotions. Je prenais tout ça moins à cœur. J'étais moins dans la réactivité dès qu'on me faisait une réflexion, une remarque et tout ça. Et donc, je me suis rendu compte à quel point la créativité me faisait du bien. Et c'est là que j'ai cherché à comprendre ce que je pouvais faire. Et c'est comme ça que je me suis dirigée, en fait, vers un certificat de praticienne en art-thérapie. Parce que j'ai cumulé à une petite formation d'initiation au journal créatif parce que j'aimais beaucoup ce principe de journal qui se suit, en fait, de journal qui permet, en fait, de voir un peu notre parcours, notre évolution émotionnelle au travers de notre créativité, de nos dessins, de nos expressions, créatives. Céline, je viens juste de voir ton message. Oui, sacré parcours, effectivement. Euh, mais voilà, je vais en venir après à la suite. Donc ensuite, voilà, j'ai cumulé donc le certificat de praticienne en art-thérapie à l'initiation au journal créatif, puis à une autre formation qui s'appelle coaching de l'alignement au projet, qui est une sorte d'auto-coaching de ses émotions. Et donc avec tout ça, eh bien, je me suis rendu compte, enfin, j'ai appris à apprivoiser, à comprendre mes émotions. Et en fait, je me suis rendu compte que toutes ces émotions qui finalement me semblaient être une barrière, un blocage dans ma vie, au contraire, tous ces moments d'émotions intenses qui ont fait que j'ai bifurqué, changé d'orientation, et ben finalement, avec le recul, je me rends compte que ça a été très porteur, plutôt très bénéfique, que ça a fait celle que je suis aujourd'hui, et que sans ça, j'en serais pas arrivée là et j'aurais pas appris à appréhender toutes ces émotions. Alors oui, vous allez me dire peut-être que j'aurais pu devenir architecte, peut-être que j'aurais pu devenir naturopathe, et peu importe, mais aujourd'hui, ce qui est important, en fait, enfin, c'est pas peu importe, c'est aujourd'hui ce que je constate dans ma vie, c'est que je suis euh, dans un métier qui est complètement aligné avec qui je suis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que je partage, que ce soit là maintenant avec vous, le partage de mon parcours, le partage de mon accompagnement et ce que je fais au quotidien est totalement aligné avec qui je suis. C'est-à-dire que je suis une personne émotionnelle, ça fait partie de mon parcours, ça fait partie de ma vie. Mais aujourd'hui, en fait, chaque jour, j'utilise l'expression créative pour exprimer mes émotions. Donc, je renoue contact avec la créativité que j'avais exprimée quand j'étais au collège, hein. J'avais dit que je voulais devenir artiste. Alors certes, je ne suis pas une artiste aujourd'hui dans la mesure où je ne fais pas d'étoiles, des tableaux, des sculptures, que je vends ou autre. Mais quelque part, je suis une artiste un petit peu du quotidien, une artiste un petit peu de mes émotions que je viens chaque jour euh, bah, euh, dessiner, représenter dans mon quotidien. Et donc, tout ça, ça me permet de dire aujourd'hui que finalement, nos émotions sont nos alliés, nos guides, et que si j'avais pas écouté ces émotions fortes et intenses, eh ben, j'aurais pas justement ce parcours-là, et aujourd'hui, j'en suis très reconnaissante, et je suis reconnaissante d'être arrivée aujourd'hui à quelque chose qui me plaît véritablement, dans lequel je m'épanouis, dans lequel je ressens pas en fait de pression, de contraintes particulières, si ce n'est celle que je m'impose à moi-même finalement. Mais j'ai plus cette pression extérieure que je pouvais ressentir dans chacun des boulots que j'ai eu auparavant. Donc ça, c'est très important pour moi de vous partager ça aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas. Alors du coup, voilà pour cette première partie. Donc si vous avez des questions sur cette première partie, n'hésitez pas avant que je passe à la suivante, qui est de qu'est-ce que je peux vous apporter à travers tout ça, comment canaliser vos émotions, arrêter de subir votre réactivité, vous sentir plus sereine pour réaliser votre projet de cœur. Donc, s'il n'y a pas de questions, du coup, je continue. Donc, l'expression créative. Voilà, je vous ai parlé d'expression créative. Merci, Céline.
Je vous ai parlé d'expression créative, mais peut-être que vous vous demandez ce que c'est. Donc, Aline, vous avez eu l'occasion d'expérimenter au travers des ateliers proposés en début de semaine. Mais voilà, donc je refais un petit point. Donc, l'expression créative, en fait, c'est un processus de création, de changement, de transformation qui va vous permettre, en fait, de passer du point A au point B. Le point A étant justement toutes ces émotions, ces blocages, ces peurs, ces doutes, tout ce qui nous empêche, en fait, d'avancer aujourd'hui au niveau émotionnel d'une façon globale. Et à travers l'expression créative, en fait, il va se passer une transformation, euh, une prise de conscience de notre force intérieure, de qui l'on est réellement, de nos capacités, de nos valeurs, de ce qu'on est en mesure et capable d'exprimer. Et à travers, du coup, cette expression créative, il va y avoir une sorte de libération, d'ouverture de tout ce qui nous empêchait d'avancer, nos blocages, nos doutes, etc. Pour enfin, pour créer du coup une impulsion pour pouvoir aller vers notre objectif de vie, notre projet de cœur, notre mission de vie, peu importe comment vous l'appelez, mais pour aller vers ce qui vous fait, ce qui est vraiment en alignement avec vous, votre projet de cœur, quoi, votre projet de vie, ce qui vous anime, ce qui vous anime, pardon, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait envie, ce qui fait qui fait ce qui va vous permettre en fait de vous épanouir pleinement. Donc, j'ai comparé en fait cette chenille, voilà, qui devient papillon, avec les émotions que je pouvais avoir avant. Voilà, j'étais pleine de cris, de doutes, de peur, de stupeur, d'agacement, de tous ces questionnements que je pouvais avoir. Et au travers de l'expression créative, donc c'est un exemple que je vous partage ici, eh bien, il va y avoir après une forme de libération et d'un état d'être qui est beaucoup plus en accord avec soi, où on se sent plus dans de la légèreté, du calme, de l'apaisement, et je vous souhaite de l'épanouissement. Donc voilà un petit peu le processus de ce qu'est l'expression créative et vers où elle peut vous mener. Donc l'itinéraire, du coup, aujourd'hui, moi, je ne vous connais pas, mais aujourd'hui, vous êtes certainement, si vous êtes là, c'est que vous êtes certainement dans un état d'émotivité, de réactivité face à vos émotions, face à vos réactions, face à tout ce que vous ressentez au quotidien. Et donc, l'idée, c'est de vous, au travers d'une transformation, vous mener à une sérénité et un projet de cœur, au travers de la méthode crémotive que l'on va voir ensemble. Donc, vous êtes ici, donc au point de départ, certainement, donc au point A, tout ce qui concerne vos émotions, vos blocages, certainement parce que bah, vous êtes une femme émotive, que vous avez un projet de cœur ou en tout cas un objectif de vie auquel vous n'osez peut-être pas penser parce que ça vous semble impossible à cause de toutes ces émotions qui vous tiraillent, qui vous empêchent et qui vous bloquent. Peut-être que du coup, vous vous posez mille et une questions autour de tout ça, autour de vos émotions et comment je vais faire pour avancer dans la vie, comment je vais faire pour atteindre mes objectifs, comment je vais faire pour être épanouie, pour être heureuse si je suis toujours dans ces émotions, ces angoisses, ces stress, ces oppressions, tout ça qui me traverse. Comment je vais faire pour avancer si je suis trop dans la réactivité, la spontanéité ou dans un enthousiasme immédiat et que du coup, bah, ça affecte toutes vos relations, vos échanges et vos communications avec vous-même et avec vos proches et votre entourage d'une façon générale. Vous avez peut-être une attirance pour la créativité et les activités manuelles, puisque vous savez que je passe du coup par l'expression créative. Donc, certainement que si vous êtes ici, c'est que vous avez quand même un minimum, en tout cas, d'attirance pour la créativité et les activités manuelles, et que vous avez envie de faire de vous bah, votre priorité numéro un. Donc, n'hésitez pas à me confirmer si ça vous concerne. En tout cas, on va voir dans le point suivant au niveau de la transformation. Justement, dans cette transformation, ça va être le fait que bah, vous en avez certainement marre bah, de ne pas savoir gérer vos émotions, de vous sentir à part, différente des autres, de vous sentir peut-être incomprise par votre entourage, euh, que, que vos émotions prennent le dessus, de ne pas trouver votre place, que ce soit au travail comme à la maison, d'avoir tout le temps cet esprit embrouillé de tous ces questionnements qui vous envahissent en permanence, de peut-être vous sentir incompétente ou au contraire de vous sentir une warrior, puis que hop, tout d'un coup, il y a tout qui retombe parce que vous êtes prise de doute, de manque de confiance et tout le tralala. De vous donner au maximum sans vraiment de résultats. De ne pas trop savoir à qui vous adresser parce que vous avez toutes ces émotions-là, mais finalement, vous ne savez pas trop quoi en faire. De vous sentir dépendante de vos émotions
de penser que vous avez un problème, voire même que vous êtes le problème, de ne pas savoir comment atteindre vos objectifs, de ne pas oser aller de l'avant, de ne pas oser faire ce qui vous anime. Et du coup, bah, si tout cela vous parle, c'est que vous êtes au bon endroit, que je peux vous aider à canaliser, exprimer vos émotions, à dépasser du coup vos peurs, vos blocages, vos doutes pour accéder à votre projet de cœur. En tout cas, au moins tendre vers ça au maximum, tendre vers le mieux-être, tendre vers l'épanouissement, en tout cas une sérénité qui va s'installer plus au quotidien. Donc Céline, vous vous reconnaissez dans tout cela. Donc, euh, donc, on peut poursuivre parce que si vous reconnaissez dans tout cela, eh bien, c'est que c'est fait pour vous pour l'instant, en tout cas. Aline, j'espère que vous m'entendez bien, que tout va bien pour vous aussi. En tout cas, voilà, je continue si vous aussi, Aline, toutes les deux. Bon, bah, donc, au moins, voilà, je continue sur ma lancée. Ça vous est bien destiné. Donc la suite, la destination, hein, ce que je vous souhaite, en tout cas, c'est ce vers quoi j'ai envie de vous emmener, ce vers quoi j'ai envie de vous accompagner. Donc c'est de vous proposer une solution pour gérer, canaliser ces émotions, trouver des réponses à vos questions, apprendre à vous exprimer sans débordement et sans impact négatif, que ce soit sur vous-même ou sur votre entourage, de suivre un plan, un pas à pas, et de connaître chacune des étapes qui vont vous permettre de faire face à tout cela, d'avoir des émotions qui seront moins dans la réactivité et la spontanéité du moment, d'avoir des émotions plus constructives et plus positives, du coup, d'avoir de meilleures relations à la maison comme au travail, de savoir appréhender les choses de façon positive, de du coup pouvoir vous projeter plus facilement et positivement, de vous recentrer et avancer avec sérénité, d'oser aller de l'avant, d'oser aller vers ce qui vous fait envie, ce qui vous fait vibrer, et je le souhaite que vous atteigniez votre objectif de vie et que vous réalisiez votre projet de cœur. Donc l'expression créative, comme on l'a vu, c'est une approche créative en fait qui utilise différents médiums. Donc en fait, au travers de ce que moi je vous partage, donc c'est pas forcément toutes les personnes qui ont eu la même formation que moi qui vous partageront comme ça, mais en ce qui me concerne, au vu de ce que je veux vous partager moi, c'est-à-dire exprimer vos émotions de façon facile, ludique dans votre quotidien, j'utilise ces quatre médiums en particulier, c'est-à-dire le collage, le dessin, la peinture et l'écriture. Mais en fait, l'art-thérapie, ça va englober tout ce qui concerne, tout ce qui englobe tout ce qui est autour de l'art. Donc, ça va être la danse, le théâtre, la musique, en fait, tout ce qui est autour de l'art. Mais personnellement, moi, je me consacre au collage, au dessin, aux peintures, à la peinture et à l'écriture, parce que c'est ce qui me semble le plus facile à utiliser au quotidien, le plus abordable. Et déjà, avec ça, en fait, quand on est dans nos émotions, que ce soit au travail, à la maison, on a toutes et tous au moins une feuille, un crayon, et on est en mesure d'exprimer quelque chose et de faire quelque chose sur l'instant présent. Aline, vous me dites, pour moi, il s'agit surtout de somatisation dans le corps. Alors, quand on somatise dans le corps, c'est vrai que j'en ai pas parlé pour l'instant. Merci, Aline. C'est que du coup, pour moi, il y a ce que j'appelle l'émotivité, mais il y a l'hyper-émotivité où on va venir s'exprimer, déborder, être à fleur de peau, être voilà, dans une expression peut-être verbale, une expression corporelle. Ça peut être par des plaques rouges, des choses comme ça, du psoriasis, de l'eczéma, tout ce qui va être lié par l'extérieur. Et il y a aussi ce qui concerne l'hypo-émotivité. Donc, c'est quand on garde à l'intérieur de soi et que finalement, ça représente la phrase de Jacques Salomé tout à l'heure, hein, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et du coup, quand on somatise, on garde tout à l'intérieur de soi. Et c'est pas bon non plus parce que ça peut engendrer du coup des maladies, ça peut engendrer voilà, des réactions physiques qui vont être visibles pour le coup, de ce qui est la réaction physique en fait que l'on voit à l'extérieur, finalement, c'est que le reflet de ce qu'on somatise, de ce qu'on garde à l'intérieur. Donc, à force de garder à l'intérieur de soi, le corps va finir par le rendre plus visible en fait. Donc, ça va créer du psoriasis, de l'eczéma, des plaques, des réactions plutôt physiques. Donc, somatiser, garder en soi, c'est pas forcément, c'est pas mieux que de trop s'exprimer en fait, que ce soit hyper ou hypo émotivité, dans les deux cas, il va falloir réapprendre à exprimer ses émotions, à les déposer sur sa feuille de façon à ce que ça ne reste pas à l'intérieur. Donc si on est dans l'hypo-émotivité,
d'exprimer les choses va permettre d'éviter que ça reste à l'intérieur et de le déposer à l'extérieur. Et si on est dans l'hyper émotivité, à l'inverse, on va venir canaliser, apaiser pour que, toujours par l'expression créative, donc à l'extérieur, mais pour éviter justement que ça fasse un effet de cocotte minute, finalement de cumuler, cumuler, cumuler toutes ces émotions qui font qu'à un moment donné, ben, on vient exploser, on vient, voilà, on est à fleur de peau, on pleure, on s'exprime de façon verbale, de façon par la colère, l'agressivité, des choses comme ça, par exemple. Hum, Je fais déjà différentes sortes d'ateliers créatifs, mais j'aimerais en faire davantage. Bah, super, bah, on va voir ça, on va continuer, voir si justement ça peut euh, bah, si les premiers ateliers vous ont plu, justement, bah, vous m'avez vu en la façon dont je procède habituellement. Donc, dans mes ateliers au quotidien, dans les personnes que j'accompagne, c'est comme ça que ça se passe chaque semaine. En fait, on est en séance d'atelier et on vient, vous êtes guidé par des exercices que je vous soumets et vous venez exprimer par l'expression créative vos ressentis, vos émotions, ce qui est là à l'instant présent et on échange, on partage sur vos créations de façon à verbaliser. On est passé dans un premier temps par le non-verbal, par l'expression créative et on va venir ensuite par le verbal pour aller encore plus loin, échanger, se comprendre davantage, mettre des mots MOTS sur des mots MAUX qui ont été déposés sur la feuille, mais qui, du coup, par l'expression verbale, euh, va venir accentuer ce qui aura été fait par l'expression créative. En fait, tout ça, ça vient en fait s'imbriquer et permettre d'aller encore plus loin. Voilà. Donc, merci Aline pour le partage. Donc, l'expression créative, en fait, ce qui m'intéresse fortement, moi, dans l'expression créative, c'est justement ce processus de création, cette transformation qui va être importante et qui peut être appliquée dans votre quotidien. Donc, quand je dis que c'est le processus de création ou cette transformation, c'est-à-dire que on se fiche du résultat. Donc, il y a pas de notion de beau, de bien, de mal, de moche, de savoir dessiner ou pas. Il n'y a pas de notion de résultat, en fait. On n'est pas là pour être des artistes, on n'est pas là pour faire des œuvres d'art. On est là pour exprimer une émotion, pour exprimer un ressenti. Vous allez être invité du coup à dessiner comme des enfants de 3 ans. Ça peut être dessiner des bonhommes pain d'épices, comme des bonhommes allumettes, des choses comme ça. Bon, je n'utilise pas ça dans tous les exercices, rassurez-vous, mais en tout cas, c'est pour montrer que ça peut être dans ce sens-là, passer par les couleurs, par les formes, par les gestes. Ça, c'est très important. Et ce qui est important, c'est vraiment ce que vous ressentez, le comment vous êtes au point A, comment je me sens avant de créer, comment je me sens pendant que je crée et comment je me sens après. C'est plus ça qui est important finalement que l'expression créative en elle-même. L'expression créative, elle va servir de support finalement à l'échange, à la discussion et à la compréhension de ce qui se passe en vous, de vos émotions, de vos états d'être. Oui, ça m'a fait du bien, surtout l'atelier 2 qui a aidé à débloquer mon plexus. Génial. Super, super. Super, bah, j'en suis ravie, Aline. Ravie. C'est vraiment dans ce sens-là, je suis ravie de vous lire parce que c'est vraiment ça. Et là, il s'agissait que d'un, voire deux ateliers. Imaginez si vous le faites chaque semaine. Donc, on va voir ça un peu plus loin, mais mon accompagnement se passe sur 3 ou 6 mois en fonction de ce que vous souhaitez faire. Mais voilà, imaginez donc 3 ou 6 mois à travailler chaque semaine lors de ces ateliers avec des exercices qui vous sont induits qui vous guident au quotidien en direct à chaque fois. On travaille tout ensemble. Perso, Céline, le perso, le problème, c'est de me lancer à faire quelque chose comme le syndrome de la page blanche. Et puis, cette notion des résultats, ça doit être parfait. Alors, c'est intéressant parce que du coup, c'est ce perfectionnisme qui est là. Et justement, on va travailler sur ça aussi au travers d'un exercice qui va concerner le juge intérieur. Quand on se juge, qu'on s'autocritique, on va venir travailler sur ça. Cette notion de perfectionnisme, on va apprendre à lâcher prise, on va apprendre à être à l'écoute de nos ressentis, de nos émotions. Et du coup, il n'y aura pas cet effet page blanche parce que il suffit des fois juste de commencer à faire un trait pour que tout vienne. Et au travers des exercices qui vous être guidés, donnés, bah, finalement, en fait, ça va être fluide et simple et comment dire,
le fait d'être seul chez vous, peut-être que vous avez cet effet de page blanche. Mais quand vous êtes guidé, quand on vous guide et qu'on vous induit à réaliser quelque chose en particulier, ou pas en particulier, mais en tout cas d'être guidé dans une voie, dans quelque chose à faire, eh bien, il n'y a pas ce syndrome de la page blanche parce que du coup, tout naturellement, vous allez faire de façon spontanée en fait. Et je vous invite vraiment à être dans cette intuitivité, cet instinct, cette libération d'être à l'écoute de vous laisser porter par ce qui vient en fait, sans trop réfléchir justement. Essayez de lâcher ce contrôle, ce petit juge intérieur qui veut que ce soit parfait, pour laisser place à de l'instinctif, de l'intuitif et laisser opérer en fait la magie de l'instant, la magie d'être à l'écoute de soi, d'être en rendez-vous avec soi-même, en fait, d'avoir un moment pour soi où on va venir écouter notre corps, nos ressentis, ce qui se passe à l'intérieur de nous. On va venir comprendre au niveau des échanges, au niveau de tout ça, et que ce soit les échanges, les exercices ou les expressions créatives vont vous permettre un développement de la créativité et donc de l'inspiration, et vous n'allez plus être dans cet effet page blanche en fait. Euh, Vous verrez, enfin je vous souhaite de continuer, voilà, et vous verrez qu'en fait, au travers des exercices, j'ai eu personne pour l'instant qui s'est retrouvé dans cet état d'être de la page blanche. À chaque fois, en fait, vous suivez simplement ce que je vous dis, ce que vous vous laissez porter, vous vous laissez guider par ce qui est, et au final, bah, vous vous rendez compte que la page blanche, elle se remplit, tout simplement. Merci Céline pour ces questions, ces échanges. Donc voilà, donc nous avons vu du coup dans cette deuxième partie ben, tous les questionnements, tout ce qui peut se faire et qu'est-ce que l'expression créative, comment, voilà, à travers vos questions, c'était super parce que j'expliquais davantage comment du coup, à travers l'expression créative, va y avoir cette transformation, cette écoute de soi, ce dépôt de ses émotions sur la feuille, à travers des exercices simples qui vont nous permettre justement bah, de libérer, de canaliser, de lâcher prise, d'être plus à l'écoute de soi, plus dans le ressenti. Parce que finalement, on a beaucoup d'émotions, il se passe beaucoup de choses en nous, mais on les écoute peu. On n'est pas trop à l'écoute de ce qu'elles veulent nous transmettre. Et au travers de l'expression créative, on va justement comprendre, on va, au travers de l'expression et des échanges, on va comprendre pourquoi elles sont là, qu'est-ce qu'elles viennent nous dire. Il va y avoir beaucoup de synchronicité, de choses qui vont vous surprendre et qui vont vous permettre de vraiment, pendant les ateliers, pendant les séances et après les séances, du coup, de vous sentir beaucoup plus sereine, beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisée, parce que justement, vous aurez pris le temps de vous écouter, vous aurez pris le temps de vous exprimer, de vous apaiser sur l'instant. Donc voilà, donc on va voir maintenant comment faire tout ça, quelles solutions moi je vous propose finalement au travers de la méthode crémotive. Donc on va voir ensemble donc les différentes étapes de la méthode crémotive, donc à savoir qui vont vous aider donc à canaliser vos émotions. Donc on va avoir une première étape qui concerne vos freins, une deuxième étape qui concerne votre objectif, votre ou vos objectifs, une troisième étape qui concerne vos ressources intérieures et une quatrième étape avec les solutions. Donc, on va voir ça un peu plus en détail. Donc, la première étape, donc, qui concerne vos freins, on va voir que je chemine au travers d'une boussole. Donc, dans cette boussole, en fait, on va traverser ces quatre étapes. Donc, les freins, les objectifs, les ressources et les solutions. Et ben, on va cheminer comme ça, un peu comme une roue de la vie. Et on va se rendre compte que bah, finalement, l'état d'être dans lequel vous êtes aujourd'hui, donc vous êtes cette petite graine en bas, vous allez faire des feuilles pour sortir de terre, puis faire des fleurs pour enfin faire un fruit qui va lui-même replanter des nouvelles graines. Et vous allez enclencher comme ça une succession de cycles. Et ce que je vous propose au travers de la méthode, c'est déjà de faire un premier cycle. Et vous verrez qu'entre la petite graine qui est enfouie sous terre et ce beau fruit qui va faire des nouvelles graines, eh bien, vous aurez évolué, cheminé, vous serez sorti de terre, vous aurez grandi, vous aurez formé des feuilles, puis des fleurs, puis vous serez devenu un beau fruit. Et finalement, vous vous rendrez compte que vous avez cheminé, vous avez évolué, vous vous êtes transformé au travers de votre émotivité et vous serez prête à faire un autre cycle à travers des nouvelles épreuves, des nouvelles émotions qui vont venir vous traverser, mais vous serez différente
parce que vous aurez, comment dire, euh, traverser ces 4 étapes que je vous propose. Donc, dans la première étape, donc ça concerne vos freins, c'est ce qui vous pose problème dans votre émotivité. Donc là, on va aller dans la terre, hein, ce sont les racines, la graine. Donc là, il va être important de revenir à soi, d'aller dans les profondeurs, de trouver les racines, de trouver vos racines pour comprendre votre cheminement propre. Vous allez repérer vos freins pour comprendre ce qui vous dérange au quotidien et en quoi c'est un problème pour vous. On va mettre de la clarté sur vos freins actuels. On va faire un travail d'écriture profond qui va permettre de mettre le doigt sur vos freins et vos peurs actuelles, comme la peur de ne pas arriver à canaliser vos émotions, le doute sur vos capacités à ne pas surréagir et dépasser votre manque de confiance en vous pour vous prioriser. Vous allez prendre conscience de toutes les fois où vous vous auto-sabotez grâce à l'exercice Mon juge intérieur. Cet exercice, il va vous permettre d'être capable d'agir différemment en étant plus aimante envers vous-même. On va apaiser votre mental en redescendant dans le cœur pour permettre d'accéder à la sérénité. Donc, il n'y a pas que de l'écriture, hein, même si au début du texte, là, je parle d'un travail d'écriture profond, mais on va se baser sur l'écriture au début de chaque module pour ensuite développer au travers d'autres expressions créatives qui vont permettre d'aller en profondeur. Mais au départ, on commence par l'écriture un petit peu. Donc, on va tenter aussi de casser un peu toutes les fausses croyances que vous avez peut-être en vous liées à vos freins. Donc, il y a beaucoup de fausses croyances, d'objections qui vont être que vous pensez sûrement que votre émotivité est un problème, que ça vous empêche d'avancer et qu'en réalité, c'est simplement un besoin de vous exprimer, de mettre des mots, de la conscience sur ce qui vous freine, ce qui vous bloque dans votre quotidien. Et en ce qui me concerne, je suis émotive et pourtant, j'ai réussi à avancer dans ma vie, à franchir plusieurs étapes importantes, à en ressortir à chaque fois plus forte. Aujourd'hui, j'ai créé ma propre communauté sur Facebook. Je fais des lives chaque semaine alors que j'étais timide, réservée, que j'étais incapable de prendre la parole en public, que j'ai jamais réussi à m'immerger dans des groupes. J'étais toujours trop timide pour parler, je pensais que ce que je disais, c'était pas intéressant, que ça intéresserait personne, que j'avais pas d'intérêt à parler finalement. Donc, je restais toujours à l'écart et j'ai jamais réussi à faire pleinement partie d'un groupe. Donc, j'ai toujours été un peu seule dans ma vie. Et donc, j'en suis arrivée même il y a pas si longtemps que ça, si vous suivez mon parcours. J'ai même récemment proposé 2 ateliers en live au Festival de la néo-spiritualité. Et aujourd'hui, je propose des événements en duo comme avec Adèle cette semaine. Donc, j'ai quand même bien évolué, bien cheminé sur mon parcours de l'émotivité. La deuxième étape, donc du coup, ça va être votre objectif de vie, ce vers quoi vous avez envie d'aller. Finalement, ça va être du coup ici d'apporter un peu d'eau. Donc, c'est par rapport à cette petite graine, apporter un peu de feuilles, mettre des feuilles. Hein. Donc, ça va être nécessaire ici de fluidifier les choses, de savoir vers quoi vous avez envie d'aller, vers qui vous avez envie d'être pour pouvoir fleurir tout le reste de votre vie. De vous projeter vers ce qui vous fait vibrer, vers celle que vous avez envie de devenir, votre pourquoi. Qu'est-ce qui fait sens pour vous? Qu'est-ce qui a du sens pour vous? Qu'est-ce qui est important pour vous? Pour que vous ayez cette envie justement de canaliser vos émotions pour atteindre votre objectif, pour atteindre vos rêves quelque part. En tout cas, vous en rapprocher. Ou être capable d'oser, d'aller de l'avant pour vous rapprocher au mieux de plus en plus vers votre objectif. Donc, dans cette deuxième étape, donc c'est votre objectif de cœur. Donc, on va mettre la lumière sur ce qui vous fait vibrer pour déterminer votre projet de cœur. Grâce au processus Mon parcours de vie, vous allez enfin savoir dans quelle direction aller. Vous allez pouvoir avancer sur le chemin de votre objectif avec confiance, épanouissement et sérénité. Donc là, ça va être plutôt des exercices de visualisation, mêler. Donc, il y aura moins d'écriture, là, pour le coup, presque même pas du tout, sauf à la première séance. Et ensuite, ce sera plutôt tourné vers principalement du collage, du dessin, enfin, des expressions créatives autour du dessin. Et donc, quand je dis dessin, il s'agit pas, ça peut être complètement abstrait, hein, n'ayez pas peur du mot dessin. J'ai toujours peur de l'utiliser, moi, en me disant que vous allez pas pouvoir vous engager dans le dessin parce que vous vous dites, je ne sais pas dessiner. Mais encore une fois, dessiner un bonhomme allumette, c'est abordable par tout le monde, accessible par tous. Faire des aplats de couleurs, c'est accessible par tous. Et vous allez voir que, en fait,
ce qui vous paraît banal et peut-être bateau dans ce que je vous dis là, en fait, c'est une grande force de transformation et de développement personnel parce qu'on comprend et il se passe énormément de choses à travers ça, en fait. Ça paraît anodin, mais quelque part, on retrouve notre enfant intérieur, celle que l'on était quand on avait 2, 3, 4, 5 ans. Et en fait, de se reconnecter à cet enfant intérieur, elle a énormément de choses à nous dire, cet enfant intérieur, parce que euh, les blessures que l'on a en tant qu'adulte viennent de notre enfance, viennent de tout ce qu'on n'a pas, ce qu'on a somatisé, gardé en nous depuis notre enfance et qui demande qu'à s'exprimer. Et le fait de repartir quelque part dans notre enfance en s'exprimant de façon créative, que ce soit à travers les mains, la peinture, le collage, le dessin, l'écriture, tout ça, eh bien, fait appel, fait écho et fait ressurgir notre enfant intérieur qui ne demandait que ça de s'exprimer. En tant qu'adulte, en fait, on ne s'autorise plus à s'exprimer de façon créative. Et c'est bien dommage parce que la première chose que fait l'enfant pour s'exprimer de façon non verbale, il passe par le dessin, l'écriture, la peinture, par tout ça, même s'il le fait de façon maladroite parce qu'il ne sait pas dessiner, mais il communique beaucoup à travers ça. D'ailleurs, vous constatez, enfin, je ne suis pas maman, mais vous constaterez que les enfants, le plus beau cadeau qu'ils ont à vous offrir et dont ils sont fiers, c'est quand ils vous offrent leur premier dessin. Ils sont contents, ils vous témoignent leur amour au travers de ce dessin qu'ils vous transmettent. Donc un simple cœur veut dire beaucoup. Et d'ailleurs, c'est les premières larmes des mamans, les premières joies des mamans quand leur enfant leur apporte leur premier dessin. Bien après, ça nous paraît moins important, un peu moins, voilà, mais finalement, il y a beaucoup d'amour parce que c'est tout ce qu'ils peuvent vous apporter, les enfants, à ce moment-là. C'est leur façon de s'exprimer envers vous, en fait, à travers le dessin, à travers quelques couleurs, à travers quelques formes. Ils viennent reproduire ce qu'ils souhaitent exprimer parce qu'ils savent pas encore parler et c'est comme ça qu'ils s'expriment. Donc, il se passe énormément de choses au travers de l'expression créative. Et finalement, c'est notre tout premier langage d'origine. Donc, là encore, on va casser ces fausses croyances liées à notre objectif. Donc, on croit que, on pense que notre émotivité est un problème, que ça empêche de nous projeter positivement dans l'avenir, alors qu'en réalité, on a simplement besoin d'exprimer, de mettre des mots, de la conscience sur pourquoi je suis faite, vers quoi j'ai envie d'aller, qui je suis vraiment, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui me fait envie, vers quoi j'ai envie d'aller, vers quoi j'ai envie de cheminer, qu'est-ce qui va me rendre heureuse, qu'est-ce qui va me rendre épanouie. Donc tout ça, c'est important. Et aujourd'hui, donc, je suis une femme émotive et pourtant, j'ai réussi à me renouveler à travers ma voix, mon chemin. Je me suis en perpétuel, J'étais en perpétuel renouvellement. Je suis passée d'une école d'art appliqué à l'école d'architecture, à l'école de naturopathie, pour reprendre encore une formation de praticienne en art-thérapie, pour me former à d'autres choses. Et c'est pas des formations pour faire des formations, c'était des formations que j'ai complétées autour d'un projet de cœur. En fait, quand j'ai compris à quel point l'expression créative était importante pour l'expression de mes émotions et l'impact que ça avait sur mes relations, euh, ma communication avec les personnes qui m'entouraient, c'est devenu mon réel projet de cœur. Et du coup, j'ai mis tout en œuvre aujourd'hui pour y arriver. Donc aujourd'hui, je me suis dépassée dans plein d'épreuves qui était de déjà créer un groupe Facebook, de créer ma communauté, de faire des lives chaque semaine. Quand je me suis dit chaque mercredi à midi, je fais des lives, ma première réaction, c'était comment je vais faire pour chaque mercredi être en état d'être bien chaque mercredi à midi pour faire un live. Ça, c'était un réel défi au début que je ne pensais pas possible. Et finalement, à travers des exercices d'expression créative que je me faisais à moi-même, j'ai été en mesure, chaque mercredi à midi, d'être bien, d'être opérationnelle, si on peut dire ça comme ça, pour partager, délivrer ce que j'avais à délivrer comme message aux personnes qui me suivent. Comme pour être bien aujourd'hui, ce soir. Même s'il m'arrive parfois peut-être d'avoir des mots un peu qui sont hésitants, de pas trop trouver mes mots, tout ça, n'empêche que je suis là, n'empêche que ça aurait été 2, 3 ans en arrière, 3, 4 ans en arrière, je veux dire,
j'aurais pas du tout été en mesure de faire un live, j'aurais pas du tout été en mesure de parler à des personnes que je connais pas derrière un écran ou sur un profil Facebook ou autre, de faire des lives, de faire des conférences, de m'exprimer, ne serait-ce que par l'écriture, de partager mes dessins, de partager tout ça. J'aurais été dans un manque de confiance, j'aurais eu peur qu'on me critique, peur qu'on me juge, peur de pas être intéressante, comme finalement ce que je ressentais à l'époque de l'adolescence ou de l'enfance où j'arrivais pas à m'intégrer. Et aujourd'hui, finalement, bah, j'en suis arrivée à créer ma propre auto-entreprise. J'accompagne des femmes aujourd'hui à se sentir mieux dans leur vie, face à leurs émotions, à prendre du recul sur tout ça pour mieux vivre leur émotivité, pour canaliser tout ça et aller de l'avant et oser aller vers un épanouissement dont vous avez le droit et qui est en vous surtout. Donc, vous avez le droit à tout ça. Donc, vraiment, vous avez vraiment la possibilité d'aller vers votre objectif, quel qu'il soit, même si c'est petit pas par petit pas. En tout cas, plus vous allez canaliser vos émotions, plus vous allez exprimer vos émotions et plus vous vous sentirez capable, plus vous verrez le champ des possibles s'ouvrir devant vous parce que ça fera résonner quelque chose qui est important pour vous. Et plus vous aurez réussi à déterminer cet objectif qui est important pour vous, que ce soit objectif, projet de cœur, mission de vie, plus vous déterminerez cet objectif, plus ce sera facile pour vous d'y aller parce que ce sera clair dans votre tête, clair dans votre cœur, ce sera aligné avec votre âme, avec qui vous êtes, et du coup, vous trouverez les ressources pour y arriver et pour les atteindre. Et c'est vers ça que je vous emmène du coup en troisième étape, c'est d'aller déterminer ces ressources que vous avez en vous. Donc, trouver de l'air, hein, parce qu'on a vu qu'on était à cette petite graine qui est sortie de terre, qui a fait des feuilles. Et bien maintenant, on va lui apporter un peu d'air pour lui apporter ces fameuses fleurs, hein, que vous puissiez commencer à fleurir quand même. Donc, pour ça, il vous faut de l'air pour respirer, faire de jolies fleurs. Et bien, tout ça, on va aller le chercher en vous. On va aller déterminer ces ressources que vous avez, celles qui vous correspondent selon vos humeurs, vos besoins, vos envies, selon ce que vous avez envie de faire. Donc, tout ça, ça va correspondre à vos richesses intérieures, en fait. Dans ce module, on va trouver et activer vos ressources intérieures grâce au bilan de vie. On pourra ainsi utiliser vos propres richesses, comme votre compétence, vos expériences de joie, de détermination, pour réaliser votre projet de cœur. On va améliorer toutes ces failles que vous avez en vous pour rééquilibrer tous vos domaines de vie, dans le but d'harmoniser vos émotions et maintenir votre sérénité. Là encore, on va casser cette fausse croyance qui sont liées à vos ressources, de penser que votre émotivité est toujours un problème, que vous n'êtes pas capable, que vous êtes nul, alors qu'en réalité, c'est simplement un besoin, encore une fois, de vous exprimer, de mettre des mots, de la conscience sur vos qualités, sur vos ressources intérieures. Donc moi, aujourd'hui encore, comme exemple, hein, je suis émotive et j'ai plusieurs fois manqué de confiance en moi et d'estime de moi. Ça a été même quelque chose de très, très fort en moi. Et pourtant, aujourd'hui, je me sers de mon émotivité comme guide, comme une alliée, comme une alliée pour savoir ce qui est bon et juste pour moi. Aujourd'hui, mes émotions, en fait, elles m'aident véritablement à me comprendre et à avancer et à oser et à entreprendre tout ce qui va me permettre de me diriger vers ce dont j'ai besoin, pas forcément ce dont j'ai envie, mais vraiment ce dont j'ai besoin pour atteindre ce qui est vraiment important pour moi. Et donc, la quatrième étape, ça va être vos solutions. Ça va être un peu comme une sorte de boîte à outils, en fait, euh, avec tous les exercices, tout plein d'exercices complémentaires. Donc, ça correspond au soleil, hein, le fruit, les nouvelles graines qui vont arriver. Donc, vous allez avoir plein de solutions. Donc, c'est mettre du soleil pour donner de beaux fruits et produire de nouvelles graines parce que vous avez tout en vous. En fait, ce beau fruit, c'est vous. En fait, vous allez le maturer, vous allez le faire mûrir, vous allez vraiment au fil de cette boussole de la vie, vous allez vraiment maturer tout ça et en arriver donc à ce quatrième module, vous aurez compris que vous serez parti de vos freins, de votre objectif, de vos ressources intérieures et là vous aurez toutes les solutions pour être autonome, libre et indépendante parce que c'est vraiment ce que je vous souhaite, de ne plus avoir besoin de moi, de mon accompagnement, des exercices avec moi, mais simplement de pouvoir les utiliser seul. Donc, vous allez pouvoir aller de l'avant et canaliser vos émotions au quotidien seul en réutilisant, réexploitant tous les exercices en fonction de ce que vous aurez besoin ou envie et ce qui sera important pour vous.
Donc, ce sera donc comme une sorte de boîte magique. Donc, ça va être le moment de l'autonomie pleinement, qui va vous permettre de vous appuyer sur des exercices concrets. Vous allez pouvoir déterminer les outils qu'on aura vus ensemble qui vous auront le plus aidé afin de créer votre propre boîte magique, de pouvoir réutiliser et exploiter toutes vos nouvelles connaissances à l'infini dans votre quotidien. Pourquoi je dis à l'infini? Parce que tout simplement, les exercices, en fait, euh, vous pouvez les refaire 1 million de fois, vous aurez des résultats différents. Pourquoi? Parce que vos émotions, elles bougent, elles sont en mouvement, elles sont en mouvance. Et comme je vous dis, vous allez avoir fait ce tour complet de la boussole et les émotions que vous aurez au début de la boussole et à la fin, ce ne seront pas les mêmes ou ce seront peut-être les mêmes, mais que vous allez appréhender de façon différente parce que vous aurez été dans un cercle vertueux vers le haut. C'est-à-dire que même si vous allez faire une boucle et revenir à ce qui vous semblera le point de départ, non, vous serez différente parce que on marche par cycle et vous serez pas revenu au point de départ, vous serez revenu dans l'alignement du point de départ, mais vous serez différente. Vous aurez compris pourquoi vos émotions sont là, comment elles ont l'impact qu'elles ont sur vous, comment les canaliser, comment les apprivoiser, pourquoi elles sont là, qu'est-ce qu'elles viennent vous faire comprendre, qu'est-ce qu'elles viennent vous dire finalement, quel est leur rôle, quelle est leur aide à ce moment précis, pourquoi est-ce que je ressens telle angoisse, parce que qu'est-ce que je dois comprendre au travers de cette angoisse, vers quoi elle m'emmène, vers quoi elle me porte, qu'est-ce que je dois traverser pour comprendre, pour aller vers ce que j'ai envie, en fait, tout simplement. Et donc, à travers tout ce cheminement, donc à travers la terre qu'on a vu avec la petite graine, l'eau avec les feuilles et l'air avec le fruit, et ensuite le soleil, vous aurez donc votre jolie graine, de très beaux fruits. Donc, c'est à vous, en fait. Vous aurez fait mûrir le beau fruit que vous êtes. Donc, en un, vous connaîtrez vos freins. Donc, vous aurez mis la clarté sur vos freins actuels. En deux, vous connaîtrez votre objectif, donc votre objectif de cœur, votre projet de cœur, votre mission de vie. En trois, vous connaîtrez vos ressources, donc toutes vos richesses intérieures. Et en quatre, vous connaîtrez vos solutions, votre boîte magique qui vous permettra vraiment de dépasser vos freins, vos blocages, d'accéder à votre objectif de vie, votre projet de cœur, vers tout ce qui vous fait vibrer, tout ce qui vous fait envie, en puisant dans vos ressources intérieures et en appliquant toutes les solutions, toutes ces boîtes, tous ces outils que vous aurez trouvés, qui vous correspondent et qui feront sens pour vous. Donc, la méthode crémotive, elle vous permettra d'exprimer tout ça, de le conscientiser et de vous connaître davantage grâce à l'expression créative. Donc, voilà, tout simplement. Et votre nouvelle croyance, je l'espère, ce sera que vous pourrez vous dire, après avoir suivi ces 4 étapes, je suis en mesure de dépasser mes freins, mes blocages, d'accéder à mon objectif de vie, à ce qui me fait vibrer, en puisant dans mes ressources afin de trouver les solutions qui me correspondent. Vous pourrez également vous dire, mon émotivité est mon allié. Grâce à elle, je peux avancer avec sérénité dans ma vie. Je sais qui je suis, ce que je veux, où je vais, et j'y vais en toute confiance, calme et sérénité. C'est vraiment ce que je vous souhaite, ce que je souhaite vous partager et ce vers quoi j'ai envie de vous emmener. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions là maintenant, sinon je continue. Mais je bois un petit coup en attendant, voir si vous avez des choses à me dire. Si c'est clair pour vous déjà, est-ce que c'est clair pour vous? Donc, a priori, il n'y a pas de questions. Ou alors, oui, c'est clair. Merci, Ali. Super. Donc, quand on me demande comment je fais pour mieux vivre mon émotivité aujourd'hui, j'ai qu'une envie, c'est de vous faire découvrir mon accompagnement, tout simplement, de vous faire tester tout ça en vrai. Donc, j'ai découvert l'impact de l'expression créative sur ma vie et j'ai eu envie de vous le partager tout simplement à travers ces conférences et au travers mon accompagnement en lui-même. Donc, dans cet accompagnement, vous allez trouver des séances en individuel. Donc, c'est une des solutions que je propose pour vous aider à canaliser vos émotions. Parce que les séances en individuel, elles vont favoriser entre guillemets, les confidences, elles vont vous permettre d'aller plus en profondeur et de vous apporter un soutien personnalisé. Ça va vous permettre aussi au niveau du planning, de l'agenda, selon si vous avez des plannings compliqués, de prendre des rendez-vous chaque semaine, soit de façon régulière, par exemple tous les mardis à 14 heures ou autre, alors que si c'est par exemple en groupe,
bah, ça va être plus difficile de changer les rendez-vous parce que ça va avoir une influence, une incidence sur les autres membres du groupe. Donc, il y a un peu plus de fluidité, de liberté, on va dire, dans les séances en individuel au niveau de vos plannings, de vos agendas, de votre organisation de vie, parce que c'est entre vous et moi. Et après, sinon, bah, je propose également des séances en groupe. Où là, pareil, hein, c'est des résultats hyper positifs parce que bah, les échanges des unes et des autres favorise bah, des déclics, des prises de conscience qu'on n'aurait pas forcément eues en session individuelle. Parce que en session individuelle, c'est de vous à moi, donc il y a un échange, il y a des prises de conscience, bien entendu. Mais en groupe, le fait d'entendre les histoires des autres, les partages des autres, de voir les expressions créatives des autres, ça permet aussi de développer la créativité, d'être inspiré, d'avoir des idées, d'éviter éventuellement cette page blanche et de se rendre compte que vous n'êtes pas seul à vivre ce type d'émotion, que vous n'êtes pas seul à vivre ce genre d'épreuve ou autre. Ça fait du bien aussi, voilà, d'en parler à d'autres personnes qui nous ressemblent et qui sont comme nous. Donc ça, c'est intéressant aussi au niveau des séances de groupe. Euh, donc voilà, comme je le dis là, c'est une approche similaire, mais avec un résultat différent. Donc là aussi, voilà, donc des séances de groupe peuvent vous être proposées. Donc, on pourrait très bien commencer en individuel et imaginer bah, les séances de bilan en groupe ou directement commencer en groupe et vous suivre tout au long de la méthode. Donc, j'ai envie de vous dire, bah, en route vers la méthode crémotive. Et si j'avais une question à vous poser, ce serait si vous aviez suivi ce que je vous ai montré en première étape, si vous aviez dépassé vos freins, qu'ensuite, la deuxième étape, vous aviez défini tout ce qui vous fait vibrer, votre objectif de cœur, qu'ensuite, vous aviez utilisé la troisième étape, vos ressources intérieures, pour ensuite aller puiser dans toutes les solutions, toute cette boîte à outils qui est à votre à portée de main. euh, Vous devriez normalement avoir tout ce qu'il faut pour canaliser votre émotivité. Est-ce que vous pensez qu'à travers ces quatre étapes, vous pouvez y arriver? Est-ce que le fait de dépasser vos freins, d'avoir un projet de cœur qui vous fait vraiment vibrer, de pouvoir puiser dans vos ressources intérieures et d'avoir une boîte à outils avec plein de solutions, est-ce que vous pensez pouvoir arriver à canaliser votre émotivité? Comment est-ce que vous vous sentiriez si grâce à ça, vous pouviez exprimer, mettre des mots sur vos émotions, si vous pouviez du coup vous projeter positivement dans l'avenir, que grâce à cela, vous aviez de meilleures relations avec vous-même, mais aussi avec votre entourage proche, que ce soit familial, amical, professionnel, etc. Euh, Si grâce à cette méthode, vous pouviez retrouver un peu plus d'estime de vous, de confiance en vous et accueillir vos émotions avec joie au lieu de les subir, peut-être comme aujourd'hui, et que cette émotivité soit finalement votre allié, votre force aujourd'hui dans votre quotidien et non plus une épreuve, quelque chose de douloureux, de difficile que vous subissez. De faire finalement de votre émotivité votre allié, c'est ça que je souhaite vous transmettre. Est-ce que vous pensez qu'à travers ces quatre étapes, euh, vous atteindriez ce résultat-là? Qu'est-ce que vous pensez euh, après avoir écouté ces quatre premières étapes? Euh, Est-ce que vous pensez que vous, ça peut vous aider? Est-ce que vous pensez que vous vous retrouvez dedans et et que ça peut faire sens pour vous? Donc, je vous laisse le temps d'écrire. Est-ce que vous sentez voilà, que vous pourriez mettre en pratique tout ça et que ça fasse une différence? Donc, Aline, oui, très clair. Euh, non, ça c'était tout. Oui, c'est certain que cela peut m'aider. Super, super, super. Merci Aline pour le partage. Je ne sais pas si Céline est là. Ça paraît magique. Mais alors, la magie, c'est vous, en fait. La magie, c'est ce que vous allez vivre au travers de vos expressions créatives, vivre au travers de vos ressentis, de voir, en fait, visuellement ce que vous ressentez. Ça va vous permettre, en fait, de vous détacher, en fait, de prendre du recul face à ce que vous ressentez. Par exemple, si vous dessinez vous vous sentez noué, angoissé, si vous dessinez
sur votre feuille des nœuds, je sais pas, par exemple de la couleur noire avec des choses nouées, des choses des gribouillages par exemple, des choses comme ça qui vous paraissent lourds et tout ça. En fait, vous allez pas utiliser les mêmes traits, les mêmes symboles, les mêmes couleurs en fonction de vos émotions. Si vous êtes dans la joie, dans l'amour, vous allez peut-être utiliser, après ça paraît un peu schématique comme ça, mais peut-être plutôt utiliser du rose, du jaune, des choses qui sont plus dans des couleurs peut-être plus pastel, plus vives en fonction de ce que vous avez besoin d'exprimer dans la joie. Si par exemple vous êtes dans une joie de pétillement, d'épanouissement, vous allez plutôt utiliser peut-être plusieurs couleurs vives. Si vous êtes plutôt dans quelque chose de calme, de doux, vous allez rechercher de l'apaisement, ça va être plutôt des couleurs pastel, peut-être du rose pâle, du bleu pâle, du jaune pâle, des choses comme ça. Si vous êtes plutôt dans la colère, dans l'agressivité, dans quelque chose d'angoissant, ça va être peut-être du gris, du noir, du rouge, avec des traits assez pointus. Si vous êtes dans la douceur, ça va être plutôt des courbes, des choses agréables, fluides. En fait, voilà, il y a plein de façons de s'exprimer au travers des formes, des symboles, etc. Donc, c'est magique dans le sens où c'est vous qui vous exprimez en fait. Donc, ça vient de vous. Et tout ce que vous représentez sur votre feuille, finalement, c'est une part de vous que vous venez sortir de vous pour déposer sur la feuille. Et une fois que c'est déposé sur la feuille, vous pouvez le regarder, l'observer, prendre du recul et prendre conscience de ce qui est et pouvoir agir dessus. En fait, à partir du moment où on prend conscience de ce qui est devant soi, parce que du coup, ça va être devant vous, au lieu de que ce soit à l'intérieur, ça va être devant vous, le fait de le voir devant soi, on peut du coup agir plus facilement. En fait, il y a une conscientisation de ce que votre inconscient a cherché à exprimer et à vous dire. Donc voilà, j'espère être claire là-dedans. Alors, c'est pas de la magie, mais c'est en tout cas quelque chose de... Ouais, si, il y a de la magie créative en fait, la magie intuitive, la magie de l'expression. Si, c'est la magie de l'expression créative. C'était d'ailleurs le titre de mon deuxième atelier lors du Festival de la néo-spiritualité. Non, c'était le premier atelier, pardon. Euh, la magie de l'expression créative. Parce que oui, il y a quelque chose de magique quelque part, parce qu'il y a une forme de libération, rien que le fait de déposer sur sa feuille, effectivement. Donc voilà. Donc l'opportunité du coup pour que rendre ce côté magique réel, en tout cas de faire en sorte que ça devienne magique, c'est de me suivre dans cette aventure, hein, de prendre cette opportunité et de passer à l'action tout simplement, hein. Et ce que je vous propose, du coup, c'est dans un premier temps, déjà d'apprendre à se connaître, à savoir si je suis effectivement la personne qui vous correspond, si tout cet accompagnement, tout ce que je vous ai décrit vous parle et fait sens pour vous, de venir échanger avec moi en appel découverte. Donc, c'est offert, hein, de voir si voilà, s'il y a une bonne complicité, une bonne entente entre nous, si vous vous sentez à l'aise avec moi ou pas, si effectivement on peut trouver l'offre qui vous correspond et qui fait sens pour vous et qui sera la plus appropriée pour vous pour vous exprimer chaque semaine, en tout cas de façon fluide, facile et efficace. Donc voilà, c'est un échange pour faire le point. Et ça va être l'occasion en fait de rejoindre d'autres avant vous qui se sont lancés avec moi lors de ces derniers mois. Donc voici par exemple le retour de Aude dès la première séance de groupe où elle m'avait écrit: Merci pour ce moment très fort, c'est très prometteur et ce groupe connecte déjà à l'essentiel avec des personnes très touchantes. Merci, merci. Donc déjà, ça montre à quel point, ne serait-ce qu'en séance de groupe, il y a déjà quelque chose de très fort qui est là à travers l'expression créative, mais aussi à travers les échanges et les connexions entre chaque personne, en fait, parce que du coup, vous vous retrouvez avec des personnes qui sont comme vous. Vous venez d'où? Je suis à côté de Marseille, en fait, mais tout ça, ça se passe en ligne. Donc, c'est des accompagnements en ligne, en fait. Je fais ça en visioconférence. euh, sur 3 ou 6 mois. Donc, on va voir ça ensuite. Donc, l'accompagnement, en fait, l'objectif de la méthode crémotive, en fait, déjà, dans un premier temps, c'est l'accompagnement. On va voir ça ensemble, Céline, du coup. C'est l'accompagnement. Déjà, vous n'êtes pas seul, hein. Chaque semaine, pendant 3 ou 6 mois, on se retrouve pour échanger en individuel ou en groupe, selon ce que vous choisirez. Et je serai là à vos côtés. Ensuite, il y a cette question d'autonomie. Parce qu'à la fin, en suivant le pas à pas, donc les 4 étapes qu'on vient de voir, vous saurez canaliser vos émotions et réutiliser les exercices autant que nécessaire. Vous serez autonome face à vos émotions et votre émotivité. Ensuite, il y a l'apprentissage.
Le pas à pas va vous guider dans votre apprentissage personnel. En fait, c'est comme si vous faisiez du développement personnel à la maison. Ça vous apportera des connaissances sur vous-même et des réponses à vos propres questions. Et il y a aussi une communauté d'entraide bienveillante parce que du coup, bah, voilà, il y a d'autres personnes qui suivent la méthode Crémotive, qui l'ont suivie et qui vont suivre la méthode Crémotive en même temps que vous. Et du coup, il y a un groupe d'entraide sur Facebook avec lesquels voilà, vous pouvez échanger vos créations, vous pouvez partager sur ce que vous ressentez, sur les exercices, sur tout ça. Et donc, vous serez avec des femmes qui suivent la même méthode que vous, qui auront les mêmes expériences, les mêmes questionnements que vous. Et vous pourrez faire connaissance, du coup, avec des personnes qui vous ressemblent. Et je vous le souhaite, hein, de vous rencontrer entre vous et de vous lier d'amitié. En tout cas, vous vous sentirez du coup moins seul dans votre émotivité à travers cette communauté, si toutefois vous utilisez les séances en individuel. Alors, les places sont limitées parce que bah, j'accompagne chaque mois un nombre limité de personnes. Pourquoi? Parce que déjà, rejoindre la méthode Crémotive et travailler avec moi, bah, ça vous demande un investissement. Je propose de travailler ensemble uniquement aux personnes qui veulent changer de vie pour devenir plus épanouies, plus sereines, plus libres et plus heureuses, qui sont conscientes qu'un investissement sur soi est nécessaire pour canaliser leurs émotions, arrêter de subir leur réactivité sans s'oublier, afin de se sentir plus sereines et réaliser leurs projets de cœur. Pourquoi? Parce que ça va être important que vous vous investissiez, c'est-à-dire si vous ne faites pas les exercices, si vous ne venez pas aux séances, si vous n'êtes pas investi dans dans les expressions créatives que vous faites, si vous n'avez pas envie de faire les exercices, si vous êtes jamais à l'heure au rendez-vous, si vous prenez ça à la légère, autant vous dire que c'est même pas la peine de venir. Il n'y aura pas de résultat, je pourrai rien faire pour vous. Donc, ça va être important que bah, vous preniez conscience que dès maintenant, bah, c'est vous qui êtes votre priorité numéro un. Si vous n'êtes pas votre priorité numéro un dans le sens où si vous n'avez pas envie de travailler vraiment sur vos émotions, j'aurais beau avoir toutes les bonnes volontés du monde, il n'y aura pas d'impact sur vous. Donc, c'est vraiment important que vous sentiez investi dans cette volonté de vous sentir mieux avec vos émotions et qu'elles deviennent véritablement vos alliés et qu'elles ne vous empêchent plus d'avancer. Il faut que ce soit presque une urgence pour vous aujourd'hui. Il faut que vous ayez vraiment envie de travailler sur ça. Donc voilà, c'est ce que je dis là. Du coup, pourquoi? Parce que sans cet engagement de votre part, je ne peux pas vous aider. Il va être important de prendre conscience que si vous souhaitez des résultats réels et concrets, bah, c'est un investissement personnel qui est primordial. Sans quoi, je ne peux rien faire pour vous. Donc, être présente chaque semaine, réaliser des exercices, vous investir dans la mise en pratique, dans les échanges avec moi et avec les autres, dans les partages, que ce soit en groupe comme en individuel, de respecter les rendez-vous et de prévenir en avance. Euh, D'accord, Céline, je dois vous quitter la visio. Alors, la proposition de prix, bah, du coup, il y aura le replay, ce sera écrit, et sinon, ce sera sur le site internet, sur mon site internet aussi. Mais en tout cas, merci beaucoup, Céline, pour votre présence et vos partages. Merci beaucoup. À très bientôt. Voilà. Merci beaucoup, Céline. Et donc, de respecter les rendez-vous et de prévenir en avance si toutefois vous êtes dans l'incapacité de venir. Rendez-vous, je vais arrêter le partage. Je vais donner le lien calendrier en commentaire, euh, dans les commentaires pour que vous puissiez prendre rendez-vous si vous le souhaitez. Donc, Aline, merci Caroline, je vais prendre rendez-vous. Bah, super, j'en suis ravie. Ce sera le moment bah, d'échanger, de voir si effectivement cet accompagnement est bien fait pour vous, si je suis vraiment celle qui peut vous aider. Et du coup, voilà, pendant ce rendez-vous, ça me permet moi aussi de voir si je suis à l'aise avec vous ou pas, parce que de mon côté, c'est pareil, je ne peux pas m'engager avec une personne avec qui je ne me sens pas à l'aise, avec qui je ne me sens pas bien. Donc, c'est important pour moi aussi de vous avoir au téléphone ou en visioconférence pour voir si effectivement bah, le contact passe bien. Parce que si on est amené à être ensemble pendant 6 mois, c'est quand même important que bah, on se sente à l'aise pour pouvoir justement bah, échanger chaque semaine et se voir chaque semaine. Donc l'échange, le contact est important, donc pour vous comme pour moi. Donc c'est à ça que sert cet appel découverte, cet échange. Voilà. Mais en tout cas, voilà, je vous remercie d'avoir participé, d'avoir été présente. Voilà. Si des fois il y a d'autres questions, Aline, n'hésitez pas. Pour ceux qui regardent en replay, bah, merci de m'avoir suivi et je vais vous remettre le lien
en commentaire quelque part. En tout cas, il y est sur mon site internet. Je vais le changer parce que je l'ai mis à jour. Mais il va être sur mon site internet, donc www.caroline-charles.com. Là, vous retrouvez tous les tarifs, tout ce que je viens de vous dire et la possibilité de prendre rendez-vous. Voilà. Donc, je vais remettre ça à jour parce que j'ai fait une petite modification juste avant. Et du coup, voilà, il y aura peut-être un petit truc. Voilà. Mais en tout cas, bah, merci Aline, merci à tous qui regardaient en replay. Et je vous dis donc à très vite pour la suite de l'accompagnement si vous souhaitez poursuivre avec moi. Voilà. Bah, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis donc à très bientôt. Merci.